On va sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 1er à 9. 1 Samuel, chapitre 8, versets 1er à 9. Lorsque Samuel devint vieux, parce qu'on vieillit, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, les questions de l'amour, de l'argent, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. » Le message que j'aimerais vous apporter ce matin fait suite à celui de dimanche dernier. Pour ceux qui étaient présents, vous vous rappelez du message que j'ai apporté à l'église. Ça concernait le choix de Saül, vous vous rappelez donc, et j'avais prêché sur la providence de Dieu. Et j'avais dit que la providence, en fait, est un pléonasme, puisque la providence, normalement, vient de Dieu, d'accord ? Donc, ce sont toutes les choses que Dieu prépare à l'avance, tous les événements, toutes les circonstances, et aussi même les créatures de Dieu que Dieu utilise en vue donc d'atteindre son but, de permettre aux personnes d'entrer dans son plan et d'atteindre le but de Dieu. Donc un bref rappel du thème de dimanche dernier. Et ce matin, donc, j'aimerais toujours vous parler de Saül, mais davantage de Samuel et du peuple d'Israël. En tant qu'individu et en tant qu'Église, nous sommes sans cesse appelés à faire des choix, à prendre des décisions, n'est-ce pas ? Mais avant de décider, avant de choisir, posons-nous toujours la question suivante : mon choix est-il le choix de Dieu ? Bonne question. Peut-être que quelqu'un a déjà choisi et cette personne ne s'est pas posé la question et le choix a été fait, une décision a été prise. Peut-être que cette personne en subit les conséquences. Et peut-être qu'il y a au milieu de nous de ceux qui doivent prendre des décisions, qui doivent faire des choix. Alors la question que l'on doit se poser ce matin et que je dois me poser, que tu dois te poser, mon choix est-il le choix de Dieu ? Amen. C'est le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Dieu a-t-il son mot à dire dans mes choix ? Est-ce que je laisse à Dieu la place ? Et ce sera le titre de mon message. Le texte que nous avons lu nous parle d'un choix qu'a fait le peuple d'Israël du temps du prophète Samuel.
Et ce choix, ils vont le présenter à Samuel, non pas sous une forme de question pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, ou bien Samuel donc présente cette demande à Dieu, cette question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Non. Et le choix donc qui a été présenté par le peuple d'Israël, ce n'était pas sous une forme de question, mais c'était un ordre. Voici ce que nous avons lu dans le verset 5, deuxième partie, établi à l'impératif, établi sur nous un roi pour nous juger. Non pas serait-ce un effet de votre bonté, non pas du tout, aucune formule de politesse, établi, c'est un ordre que le peuple donne à Samuel et entre guillemets, un ordre donné à Dieu. Dieu n'est pas un exécutant d'ordre. Dieu est Seigneur. Amen. Nous sommes des exécutants d'ordre. Et c'est Dieu qui donne les ordres en tant que maître et Seigneur. Et nous dépendons de l'ordre de Dieu, de son plan et de sa volonté. Une première question que j'aimerais poser en rapport avec ce choix. Quelles sont les raisons qui ont poussé Israël à demander à Samuel un roi? J'en ai relevé 3 et ça se trouve dans le texte. La Bible parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose à la Bible pour pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et je dois m'en tenir aux Écritures. J'en ai relevé 3 et elles se trouvent au verset 5 que j'aimerais relire avec vous. Tous les anciens d'Israël lui dirent, voici tu es vieux. Donc il parle de Samuel et à Samuel également. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. La première raison est celle-ci, c'est que pour eux, Samuel était trop vieux. C'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous voulons un roi, parce que tu es trop vieux. D'après certains historiens, à cette époque, Samuel devait avoir entre les 60 ou 65 ans. C'est mon âge, à peu près mon âge. D'accord? C'est comme si, au milieu de nous, le peuple de Saint-Pierre dit à Dieu, donne-nous un pasteur parce que notre pasteur, il est trop vieux. C'est exactement ça. Il est trop vieux. Admettons que pour le peuple, Samuel était trop vieux. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de se révéler à lui, de lui accorder les révélations pour le peuple de Dieu. Amen. On va lire ensemble les révélations que Samuel reçoit de Dieu. Chapitre 9, versets 15 à 17. Chapitre 9, versets 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, et c'est lui qui régnera sur mon peuple. Un vieil homme qui reçoit les révélations de Dieu. Plaise à Dieu que toutes les personnes à l'âge de Samuel au milieu de nous reçoivent de telles révélations. Alléluia. Nous avons besoin de vivre ces choses-là, mes frères et sœurs. Et le peuple ne voulait plus d'un tel homme parce qu'il était trop vieux. Et Dieu a besoin de lui, alléluia. Et Dieu se sert de lui. Toujours dans le chapitre 9 de 1 Samuel, verset 20.
ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Comment il connaît ces choses-là? Qui c'est qui lui a dit que les ânesses sont retrouvées? On appelle cela une parole de connaissance. Amen. Des choses présentes qui existent et qui sont cachées au regard, à l'intelligence de l'homme, mais que Dieu révèle à ses serviteurs par ce don spirituel qui s'appelle la parole de connaissance. Alléluia. Chapitre 10, versets 2 à 5. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes, il s'adresse à Saül, près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Setsakt. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. On va lire le verset 9. Le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Tout ce que dit Samuel ici, parce que Dieu a révélé à cet homme des choses à venir. Tout à l'heure, on a parlé des choses présentes, cachées au regard des autres, mais que Dieu révèle à son serviteur. Là, il est question des choses à venir. Il est question de prédiction. On appelle cela une parole de sagesse. Alléluia. Une parole de sagesse. Cela veut dire que Dieu révèle à ses serviteurs, à ses servantes, des choses à venir, des choses que personne ne connaît. Et ces choses sont arrivées exactement comme Samuel avait annoncé. Moi, je prierai que Dieu suscite de tels hommes de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et non pas, Seigneur, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Si pour le peuple d'Israël, Samuel était trop vieux, pour Dieu, il ne l'était pas. Amen. J'aimerais que nous puissions apprendre que l'onction sur le serviteur de Dieu ne dépend pas de son âge, mais de sa consécration. Amen. De sa consécration. C'était une raison non valable pour demander un roi. On va considérer la deuxième raison. La deuxième raison était celle-ci, la succession n'était pas assurée. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Donc, dans la pensée du peuple de Dieu, il n'y aura personne pour succéder Samuel. Ses fils, qui sont des juges en Israël, ne pourront pas succéder leur père. Cette information, nous l'avons au chapitre 8, verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevant des présents, et violaient la justice. Comme ils étaient corrompus, dira une autre version, par l'amour de l'argent,
ils acceptèrent des pots de vin et faussèrent le droit. C'est ce qui s'est vu au milieu du peuple de Dieu par rapport à des hommes de Dieu qui n'étaient pas corrects. Et bien entendu, ces hommes-là ne pouvaient pas prendre le relais. Ne pouvaient pas prendre le relais. Parce qu'il y a des conditions à remplir pour être un serviteur par le moyen duquel Dieu se manifeste. Le cœur doit être droit. Le cœur doit être pur. Alléluia. C'est vrai que les fils du prophète Samuel étaient juges. Mais qui avait dit au peuple que c'était les fils de Samuel qui allaient succéder leur père? Et j'aimerais apporter une autre information et une autre vérité. Nous devons savoir que l'avenir de l'œuvre de Dieu n'est pas tributaire ou dépendant d'une famille aussi importante soit-elle. Je vois que dans l'Ancien Testament, et ça a été pareil pour David, pour Joab, pour certaines personnes, c'est que il y avait des personnes qui malheureusement pensaient que leur fils, ou bien obligatoirement donc la famille doit être concernée. C'est vrai qu'on aimerait que tous nos enfants soient, moi j'aurais voulu que mes enfants soient pasteurs, et ça aurait été mon désir de servir le Seigneur à plein temps, mais Dieu fait comme il veut, vous comprenez? Dieu décide comme il veut. Et ce n'est pas à quelqu'un de caser. Et je vois ici que le peuple d'Israël pensait que Samuel allait caser ses fils. Et ça a été pareil pour Saül. À un moment donné, il voulait qu'à tout prix son fils, donc Jonathan, le succède. Et il a combattu David pour permettre à son fils de prendre la succession. Dieu est plus grand que nous. Amen. Dieu est plus grand que nous. J'aimerais dire ceci, qu'il n'y a pas au milieu du peuple de Dieu de serviteurs irremplaçables. Parfois, on pense qu'on est le nombril du monde. Si quelqu'un ne fait pas l'affaire, Dieu pourvoit. Amen. Dieu pourvoit. Je ne m'inquiète pas pour l'avenir de l'Église, mes frères et sœurs. Parce que Jésus dira ceci: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jésus protège son Église. Amen. Cette deuxième raison était une raison à rejeter également. La troisième raison, c'est faire comme les autres. Voilà pourquoi donc le peuple a voulu établir un roi, et c'est pour faire comme les autres. Et nous avons l'information, il est dit: établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous aimerions être comme les nations. Cette demande était influencée par ce que Israël avait vu ailleurs, et notamment en Égypte, parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, il y avait un pharaon qui régnait, un roi. Et le peuple voulait faire comme les autres. Attention que nos choix ne viennent pas de ce que nous avons vu ailleurs, ou même dans le monde. Dans le monde. Reproduire les méthodes du monde, les stratégies du monde. Dieu a ses propres stratégies. Alléluia. Et souvent, les stratégies de Dieu sont en opposition avec les stratégies du monde. Vous avez remarqué? Les méthodes du monde. Parfois, on veut former des leaders à partir des principes du monde. Non, les principes bibliques sont différents des principes du monde.
Le véritable leader, celui qui est à la tête, il doit être le plus petit, le dernier. C'est ce que Jésus dira. Et le monde ne fonctionne pas de cette manière. Et vous avez remarqué que Jésus demande de faire des disciples. Le vrai leader, c'est un disciple. Amen. C'est un disciple. Et nous n'avons pas besoin de copier le monde. Et nous devons adopter des principes de Dieu. Alléluia. Le monde n'a pas de leçon à donner à l'Église. Ça doit être le contraire. Le choix de l'Église doit être le choix de Dieu. Amen. Par rapport à la communion que l'Église doit vivre avec le Seigneur. Il entend Dieu lui parler. Alors il choisit selon ce que Dieu veut. Amen. Jésus avait compris cela. Il avait sa propre volonté. Mais à chaque fois, il se soumettait à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Amen. Et il nous appelle à prier de cette manière. Je continue dans mon message. Quelle était la pensée d'Israël en demandant à Samuel un roi? On va lire le chapitre 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le but, la pensée d'Israël, afin que Dieu ne règne plus sur eux. Israël ne voulait plus que Dieu règne sur lui. C'était une manière très subtile et diplomatique même de rejeter Dieu. Mais Dieu qui aime son peuple va quand même l'avertir du risque qu'il encourt, le fait d'avoir demandé un roi et de placer un roi à leur tête. Et dans le verset 9 du chapitre 8, il est dit ceci, « Écoute donc leur voix, dit Dieu à Samuel, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Et de façon qu'entendant donc le droit du roi, le peuple se désiste et change d'idée. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Même si nous avons fait un mauvais choix, il nous dit attention. Et il nous montre le danger de ce mauvais choix. Parce qu'il nous aime. Voyez, lorsque quelqu'un passe à l'action, Dieu a déjà repris à plusieurs fois cette personne. Et il y a eu un entêtement. Et souvent, c'est comme ça. Lorsqu'une pensée contraire à la volonté de Dieu prenne naissance dans notre cœur, si nous avons une communion avec Dieu, Dieu va nous avertir. Et il va nous dire, surtout, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Et Dieu qui aime son peuple ne veut pas que le peuple tombe dans un piège. Dans 1 Samuel, chapitre 8, du verset 10 au verset 17, vous allez pouvoir lire cela chez vous. Samuel va lister les risques que le peuple de Dieu encourait. Et dans cette liste, une expression revient sans cesse comme un refrain. Et j'ai noté cette expression. Vous allez lire, jetez un petit coup d'œil si vous voulez. 1 Samuel 8, versets 10 à 17. Il y a une expression qui revient, j'ai noté, l'expression revient en 6 fois. Dans ce que Dieu donne comme liste, il est question des choses que le roi va faire et qui montrent sa domination sur le peuple.
Et ce verbe revient en 6 fois. Il prendra, il prendra, il va s'en servir, il va profiter de vous, il prendra ce qui ne lui appartient pas. Parce qu'il est le roi. Et pour conclure, Dieu va laisser cette conclusion. Vous-même serez ses esclaves. Et Dieu avertit le peuple. Ne fais pas ça. Parce que tu seras esclave de ce roi. Et Dieu est en train de dire au peuple, vous avez choisi l'esclavage à la place de la liberté. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Un peuple qui est sorti vainqueur de l'esclavage de l'Égypte pour devenir de nouveau esclave. Le choix d'être esclave. Et le sang a été versé pour que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage. Et là, de nouveau, ce peuple décide de se placer sous un joug. Mais Samuel va malgré tout proposer au peuple son aide. Lors de l'intronisation du roi Saül, je vois que Samuel va dire ceci, « Loin de moi, dans le chapitre 12, de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Je vous enseignerai ce que vous devez faire. Malgré que vous avez choisi ce roi, je suis prêt à vous aider. Amen. Et je prierai pour vous. Pour que le roi ne domine pas sur vous. Pour que Dieu change son cœur. Et lorsque le roi Saül reçoit l'onction de Dieu, la Bible dit que son cœur n'était plus le même. Dieu a changé au préalable son cœur. Il y a eu un travail de Dieu qui a été opéré à la base, au départ. Donc Saül est proposé comme roi sur Israël. Au début, je parle et la Bible parle d'un changement au niveau de son cœur. Lorsqu'on a cherché Saül pour le faire roi, la Bible dit qu'il les dépassait tous de la tête. C'était un grand gaillard et il était beau. Et autrefois, on choisissait donc sur la base, chez les étrangers, chez les nations étrangères, on choisissait un roi par rapport à sa stature, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa beauté. Et Saül a été choisi de cette manière par le peuple. Et Dieu a permis, parce que Dieu voulait changer le cœur de Saül. Et lorsque on cherche Saül, pour le présenter, la Bible dit qu'on ne va pas trouver. Il était caché derrière les bagages. C'était quelqu'un de grand, mais il s'est fait tout petit. Et Dieu un jour va lui dire, quand tu étais petit à tes yeux, je t'avais établi. Donc Saül est proposé comme roi sur Israël. Juste après sa rencontre, Samuel va tester ce roi. Va tester ce roi. Dès qu'il arrive à la royauté, on dirait que la personne veut changer. Maintenant, je suis roi. Je n'ai pas encore été oint, je suis petit. Maintenant que je suis roi, alors, on va me connaître comme un vrai roi.
Samuel va tester Saül. Je lis avec vous dans le chapitre 10, verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, dit Samuel à Saül, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes. Samuel dit bien, je descendrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est moi, en tant que prophète, en tant que juge et en tant que sacrificateur, l'homme dépendant de Dieu, l'homme intermédiaire entre le peuple et Dieu, c'est moi qui dois te dire ce que tu dois faire. D'accord ? Et tu as 7 jours et tu m'attends. Samuel avait fixé à Saül un temps à respecter avant qu'il ne décide de quoi que ce soit. Ce temps devait permettre à Samuel de savoir ce qu'il y avait dans le cœur du futur roi. C'est Samuel qui devait lui dire, et je le répète, ce qu'il devait faire. Qu'a fait Saül ? Chapitre 13, versets 8 à 9. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Le jour se termine. À l'époque, pour nous, c'est minuit. Mais à l'époque, c'était à partir de 6 heures que commençait l'autre jour. D'accord ? Ok ? Je reprends le texte. Donc, il est dit ceci, versets 8 à 9. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Il offrit l'holocauste. Saül le roi a décidé de faire comme il lui plaît. Résultat, versets 10 à 14. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit de devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait ? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Amen. Pourquoi ce rejet immédiat de Saül par Dieu ? Le péché de Saül ne consistait pas dans le fait qu'il ait offert un sacrifice à Dieu. Mais ce geste-là était un geste révélateur. Il n'avait pas attendu le temps fixé par le prophète. En fait, ce geste révélait le désir qui était présent dans le cœur de Saül. Il voulait régner en autocratie. C'est-à-dire, donc, il s'agit de la monarchie absolue, le pouvoir absolu. C'est lui seul qui règne et qui décide. Il n'est pas question de prophète, il n'est pas question de sacrificateur, il n'est pas question de juge, il n'est pas question de Dieu, c'est moi, dit Saül. Et c'est dangereux. C'est dangereux.
Jusqu'à présent, Israël a été une nation au régime qu'on appelle théocratique. Théo, du mot Dieu, et cratie, donc, qui parle de l'autorité de Dieu, de son règne, signifie que c'est Dieu qui dirige le pays et non l'homme. D'accord? C'est Dieu qui dirigeait Israël. Ce n'était pas l'homme. L'Église doit être théocratique. C'est Dieu qui dirige l'Église et non pas un homme. Amen. L'Église appartient à Dieu. Alléluia. Et quand on a compris cela, alors on ne touche pas à l'Église. Samuel, en tant que prophète, juge et sacrificateur, servait de relation entre le peuple et Dieu, de sorte que tous les choix, toutes les décisions du peuple passaient par Samuel pour arriver jusqu'à Dieu et inversement. Et en retour, Dieu se servait du prophète, du juge et également du sacrificateur, puisqu'il avait ces trois fonctions pour que sa volonté se fasse connaître au peuple. Et là, Samuel découvre que Saül n'a pas du tout l'intention d'obéir à Dieu dans ses choix et dans ses décisions. Il vient de prouver par ce geste que le régime qu'il veut instaurer en Israël, c'est un régime, je le répète, autocratie. C'est moi et c'est moi. Donc c'est la monarchie absolue. Il n'a pas d'ordre à recevoir de personne, pas même de Dieu. C'est la raison pour laquelle que Dieu l'a rejeté. Amen. Et sans aucune retenue. Plus tard, dans la guerre contre les Amalécites, Saül va essayer de faire croire à Dieu qu'en fait, les choix qu'il avait faits venaient du peuple. C'est ce qu'il va dire à un moment donné. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 13, vous savez, lorsque Dieu va demander il y avait la guerre contre les Amalécites, le peuple ennemi du peuple d'Israël, et Dieu va demander de dévouer par interdit tous les animaux, même le roi également, d'accord? Même le roi, Agag, je crois. Et Dieu va demander donc de dévouer par interdit tout ce peuple-là, et tous les brebis, tous les animaux également. Et la Bible nous montre que Saül a gardé certains animaux. Et il n'a pas dévoué, même le roi, il ne l'a pas dévoué par interdit. Alors que Dieu avait donné cet ordre-là. Et à un moment donné, lorsque Dieu insiste par l'intermédiaire de Samuel pour dire « Tu as désobéi, tu ne devais pas faire cela ». Et Samuel va dire à Dieu « En fait, c'est le peuple. C'est le peuple. J'ai écouté la voix du peuple. » Qu'est-ce que Saül voulait dire à Dieu là? Il était en train de dire à Dieu qu'il a changé. Et qu'il a changé également de régime. Avant, c'était moi qui dirigeais toutes choses. C'était le pouvoir absolu, la monarchie absolue. Et tandis que là, j'ai remis le règne entre les mains du peuple. Du régime autocratique, il est passé au régime démocratique. Et là, donc, pour lui, c'est le peuple qui décide en fonction de la majorité. Ce régime proposé par Saül ici, en fait, qui n'était pas vrai, parce que c'est lui qui régnait. Là, il est en train de mentir. Ce n'est pas le peuple qui a décidé pour lui. Il est en train de faire croire à Dieu qu'il a changé et que c'est le peuple qui décide. Ces choses-là, c'est bon pour le monde. Mais pour Dieu, ça ne marche pas. Ce régime-là n'est pas conforme à la Bible, car on peut être du côté de la minorité
mais dans la vérité. Amen. Dans la vérité. Mais aussi être du côté de la majorité et être dans l'erreur. En fait, dans l'Église, il n'est pas question de majorité. Il est question de vérité. Amen. Il est question de vérité. Je peux être seul dans la vérité. Et tous contre moi, la majorité, Dieu est avec moi. Amen. C'est cela qui compte, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de l'homme. Si nous sommes du côté de Dieu, Dieu est avec nous. Jésus était seul à la croix. Les autres l'ont abandonné. Il était du côté de la minorité, mais du côté de son Père, du côté de Dieu. Et c'est la vérité qui a triomphé. Amen. Mes frères et sœurs, nos choix doivent être conformes à la vérité. Nos décisions doivent être fondées sur la vérité. Et dans le choix de David, puisqu'on va devoir choisir quelqu'un d'autre à la place de Saül. Dans le choix de David, cette vérité est mise en évidence. Que ce n'est pas la majorité qui compte, mais c'est la vérité. Lorsqu'on a décidé d'élire David, qui était pour David? Une seule personne. C'était Dieu. Qui était pour David? Le père de David, qui s'appelait Isaïe, alors qu'on avait demandé au fils d'Isaïe de se placer parce que Samuel devait choisir un roi. Le père l'a oublié. Parce que le père se disait, c'est sûr que ce n'est pas lui. Il est encore trop jeune. Parfois, on dit l'autre il est trop vieux, celui-là est trop jeune. Ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans la vie du serviteur. C'est l'onction de Dieu sur sa vie. Alléluia. Car le Dieu qui est en nous, c'est un Dieu qui ne vieillit pas. Et pour le choix de David, le père n'était pas avec lui, pour lui. Lorsque Samuel entre et il regarde, il voit Eliab, certainement, loin de l'Éternel, c'est lui. Samuel se trompe. Et en ce qui concerne Saül, il fera tout pour descendre David, afin que David ne règne pas. Saül est contre lui. Isaïe n'est pas pour lui. Samuel n'a pas le discernement au départ. Personne n'est pour lui, sauf quelqu'un. Je parle ici de la théocratie. Amen. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui envoie. Amen. Là, on voit bien que, en fait, il y a des choses de Dieu qui nous échappent. Qui nous échappent. Si j'ai une conclusion à donner à mon message ce matin, je dirais ceci. Être du côté de Dieu, c'est être du bon côté. C'est avoir fait le bon choix. Amen. Alors, je souhaite à chacun, non pas un bon soir, mais un bon choix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur.